de vous s'abonner massivement. Si Christ n'était pas ressuscité, cette prédication allait être vaine. Votre foi aussi allait être vaine. Mais le coup la Christ a c'est quoi? Quand Christ est ressuscité, quelqu'un ce matin croit que cette prédication a de l'importance. Ta foi aussi a de l'importance. De vous s'abonner massivement. Quand je descendrai de mon véhicule, je ne vais pas descendre directement. Il y a un pied qui va commencer par descendre et l'autre va suivre. Vous direz que je descends par quelle forme? C'est le véhicule que je descends comme si on avait par la forme des gens qui sont véhicules. De vous s'abonner massivement. L'orgueil, ce n'est pas de l'orgueil. La sœur qui marche avec les talons. Et la sœur qui marche avec les talons. Ne marcheront pas de les talons à sa démarche. La bouche aussi a sa démarche. De vous s'abonner massivement. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Aujourd'hui, il est vivant. De vous s'abonner massivement. Ce n'est pas une nouvelle épée. C'est l'épée qui a déjà travaillé. Qui a déjà donné notre victoire. Si tu vas combattre, Seigneur Jésus, une fois de plus, te pécho merci. Te pécho merci parce que nous sommes ici à 4 ans de Sika. Nous sommes ici, moment na maboko na yo. Nyonso ezala na si ya contrôle na yo. Vous utilisez biso très puissamment. Ndenge na ebite ezala bambala mosusu utiliser biso. Mais les lois naissent autrement pour l'édification à peuple, pour la délivrance de la source, pour la bénédiction et pour l'édification. Bangouya Nyon sur la ténèbre, où il y a une mission pour la bébé qui s'est moment où tous en ici à Momakoki. Et pour ça, la terre n'a pas pour la Jésus. Yo osala ndenge olingi okosala ndenge okanaki na ntongo ya lelo na nkombo na Yesu Kristo tosambeli mpe tolobi amen. 1 Samuel chapitre 20 verset 18 22 simata kotanga 30 kino na 31.
Et Samuel chapitre 20 verset 18 à 22. Jonathan lui dit, Jonathan a initié, c'est demain la nouvelle lune. Lobi ezali sanza ya sika. On remarquera ton absence, Bakomona kozanga na yo, car ta place sera vide. bote kiti na yo ekozala polele. Tu descendras le 3e jour jusqu'au fond du lieu où tu t'es caché les jours de l'affaire. Mokolo ya misato okokita kino na se na esika oyo kobatama mpo na tina na likambo wana. Et tu resteras près de la pierre des ailes. Okotikala pene na libanga na Ezel. Je tirerai 3 flèches du côté de la pierre, Nakobeta ba flèche misato na kote ya libanga, comme si je visais un but. lokola nazalaki ovise bit moko. Et voici, Tala j'enverrai un jeune homme nakotinda elenge mobali moko, et je lui dirai, pe nakoyebisa ye, va, trouve les flèches. kende luka ba flèche. Si je lui dis, Soki nalobi na ye, voici les flèches sont en deçà de toi, tala ba flèche ezali na se na yo, prends-les, zwa yango, alors reviens, boye zonga. car il y a paix pour toi Pote kimia ezali mpo na yo, et tu n'as rien à craindre. oza na eloko moko te okobanga. L'Éternel est vivant. Yawe aza na bomoi. Mais si je dis au jeune homme, Kasi soki nalobi na elenge mobali, voici les flèches sont au-delà de toi, tala makonga ekei liboso na yo, alors va-t'en, boye kende. car l'Éternel te renvoie. Nzambe azobenga na yo. Verset 30, 31, Nandaku tokende kotanga chapitre mobimba. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan, Boye kanda ya Saul emonisamaki epai na Jonathan, et il lui dit, pe alobi na ye. Nanda verset oyo malamu. Verset puissant. fils pervers et rebelle, Mwana motomboki. sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe? Oyebi te ke ozali lokola moninga mwana ya Isaï, À ta honte et à la honte de ta mère, ezali na soni na yo pe na soni ya mama na yo. car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, Simba parti wana malamu. Aussi longtemps mwana ya Isaï akozala na bomoi, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, sécurité kozala te mpo na yo, ni pour ta royauté. to mpo na bokonzi na yo. Et maintenant, Sikoyo envoie-les chercher, tosuki wana. Nzambe abakisa elimboleli na litangi oyo. que Dieu ajoute l'explication sur cette lecture. Moto nyonso azali prêt ya korecevoir liloba ya Nzambe, Tout celui qui est prêt pour recevoir la parole de Dieu, aza nanu komanifeste esengo na ye na kobeta milolo mpe na kobeta maboko. qui manifeste sa joie en acclamant très fort pour la gloire de Dieu. Une fois de plus, Nzambe apambola présence ya moko na moko. Que Dieu bénisse la présence de tout et chacun. Lelo na kote ya bato baza na kondima. Aujourd'hui, je vais prêcher les gens qui ont la foi. Soko oza na kondima te makambo ekoleka yo. Si tu n'as pas la foi, les choses vont te passer outre. Au moins lilendisi ya Dr Kalo ezwa bisika. Au moins que l'exhortation de Dr Kalo trouve sa place. Soko oza na kondima te, Mais si tu n'as pas la foi, na nzela bato baza na kondima, à travers les gens qui ont la foi, yo mpe obikela ngoya ya que Nzambe. tu vives aussi la puissance de Yo mpe Dieu, obikela lipamboli. que tu vives la Mais bénédiction. kaka tondima te, biso nyonso nde toza na kondima. Moi, je crois que tout le monde ici a la foi. Parce que soki ozalaki na kondima te, Parce que si tu n'avais pas la foi, olingi ozala te. tu n'allais pas être ici. Courage oyo elongoli yo na ndako. Le courage qui t'a enlevé à la maison, Ozwi mutuka, tu as pris le véhicule, oriske na moto, tu as risqué par la moto si okoma awa, jusqu'à ce que tu arrives. parce oyebaki ete esika nazokende, C'est parce que tu savais que là où je pars, naza na moto moko na kokutana na ye, je vais rencontrer quelqu'un akodecevoir nga te, qui ne va pas me
décevoir. Cet homme-là, c'est Dieu. Si tu ne crois pas que Dieu est, tu n'allais pas être ici. C'est parce que tu crois que Dieu est là. C'est pourquoi tu es en ces lieux. Laisse que cette foi engendre la bénédiction en toi. Nous avons beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, nous allons faire l'œuvre d'un évangéliste. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Je crois que c'est la fête évangélique. Je crois que c'est la fête évangélique. Donc nous devons respecter vision. Nous allons essayer de respecter la vision. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Je vais donner un sujet sur la puissance de la résurrection. Sur la puissance de la résurrection. Bien aimé, je crois que nous avons dit je crois que tout le monde croit que la résurrection est là. Si tu crois que la résurrection est là, la résurrection a la puissance. J'entre directement dans la matière. Philippiens, chapitre 3, verset 8 à 10. Philippiens chapitre 3, versets 8 à 10. Même je regarde toutes choses comme une perte. Nazali, comme la makambo, le qu'on a perte. Celui qui parle ici, c'est l'apôtre Paul. Il dit que je regarde toutes ces choses comme une perte. La vraie connaissance. Cela signifie que les choses qu'il avait avant qu'il acquiert la vraie connaissance. Est-ce que nous sommes dans la main? Amen. Tu continues, papa. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Quelqu'un acquiert la vraie connaissance à les anciens enseignements. C'est qu'il n'a pas encore pris l'excellence de la connaissance. Si quelqu'un obtient l'excellence de la connaissance, il abandonne les anciennes choses. Que le Seigneur nous bénisse. Continuez la verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, oui, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Tout celui qui connaît Christ, il ne peut pas ignorer la puissance de la résurrection. Quelqu'un croit que Christ était mort et qu'il est ressuscité. Je demande à l'église si quelqu'un croit que Christ était mort et qu'il est ressuscité. Si tu crois que Christ était mort et qu'il est ressuscité, crois que tu as la connaissance qui est venue à travers la foi. Crois aussi que la puissance de la résurrection est là. Nous l'avons obtenu par l'entremise de la foi. Sans la foi, la puissance de la résurrection ne peut pas travailler en nous. Que le Seigneur nous bénisse. Je prends un autre verset. Je suis dans 1 Corinthiens. Chapitre 15. Chapitre 15. La Suivez très bien la manière dont nous faisons la lecture, c'est tout
j'écoute la prédication. Je suis dans les épîtres. Je n'ai rien à forcer. Consomme ça comme ça, à l'intérieur il y a la vie. Moi je l'appelle le gâteau pétri à l'huile. Parce qu'il y a la galette arrosée d'huile. Les épîtres, je les appelle gâteau pétri d'huile. Lorsque l'on fait la pâte, on le fait avec l'huile. Tu n'as plus besoin d'arroser l'huile. Lorsque je parle de l'huile, c'est poussé par l'esprit. Et que les gens parlent de la part de Christ. Les apôtres. Ce sont les apôtres. Mais si je prends Jérémie, j'aurais besoin de l'arroser d'huile. Parce que c'est la galette arrosée d'huile. Si je prends une écriture, je ne peux pas te donner mais ça, je n'ai plus besoin de l'arroser d'huile. Dans son sein, il y a l'huile. C'est cette huile il travaille en toi. Il y a des gens qui croient à la résurrection. Si vous les croyez, au moyen de la foi, sachez qu'elle a la puissance. Tu ne vas pas seulement écouter, mais tu vas vivre la puissance. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 12. À partir du 12e verset. J'aime ça. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Les esprits qu'il y a aujourd'hui n'ont pas commencé aujourd'hui, ils ont déjà existé. Depuis là-bas, les gens ne croyaient pas que les gens ressuscitent. C'est pourquoi Paul dit que si nous prêchons que Christ est mort, qu'il est ressuscité parmi les morts, c'est que les morts aussi ressusciteront. C'est pourquoi nous disons un enfant de Dieu ne meurt pas, il dort avec l'espérance de la résurrection. À la voix d'un archange, les morts en Christ, quand il a Christ, cette espérance ne la perd pas. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Christ, c'est que assez plus pété. Tu vois ce verset avec lequel on trompe déjà dans le riz. Les gens disent de l'église de Noir, ils refusent que Jésus n'est pas ressuscité. Ils trompent les gens avec ces versets. Tu vois, dans votre Bible, on a dit que Jésus n'est pas ressuscité. Le verset n'a pas dit ça. Ici, je suis clair. Je fais le débat de la parole avec celui qui croit aux Écritures saintes. Celui qui ne croit pas aux Écritures saintes. Nous allons faire le débat à son niveau. À ce point-là, je crois que Dieu, Jésus est le Dieu. Toi, comme tu as ton Dieu de mort, comparons maintenant le Dieu des blancs et celui des noirs. Commençons maintenant à démontrer. Leur Dieu a fabriqué la terre. Montre-nous le vôtre. Le vôtre a fabriqué la chicouane. Il a fabriqué le bois, à ce niveau-là, le nôtre dépasse. On voit que Jésus-Christ dépasse tout le monde. Je commence pour dire que Jésus-Christ dépasse tout le monde.
ça très bien. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi. Si Christ n'est pas ressuscité, suivez très bien. Si Christ n'était pas ressuscité, la prédication de Dr Moubenga est vaine. La prédication de l'apôtre Cassie est vaine. Quelqu'un croit que Christ est ressuscité. Si Christ est ressuscité, c'est que la prédication a de l'importance. Et je crois aussi que notre rassemblement a un but. Ça se repose sur quoi? La puissance de la résurrection. Sur la puissance de la résurrection. Continuez l'écrire. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Et là, c'est du fait que nous serons de vrais prédicateurs. Parce que l'homme en question a vaincu la mort. S'il n'avait pas vaincu la mort, on n'allait pas être des prédicateurs. S'il n'avait pas vaincu la mort, notre prédication allait être vaine. Notre foi aussi allait aussi donc être vaine. Puisque nous avons témoigné que contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. J'allais seulement démontrer ceci. Si Christ n'était pas ressuscité, cette prédication allait être vaine. Votre foi aussi allait être vaine. Mais le coup la Christ c'est quoi? Comme Christ est ressuscité, quelqu'un ce matin croit que cette prédication a de l'importance. Ta foi aussi a de l'importance. C'est pourquoi je crois que la prédication de ta foi se repose sur la puissance de la résurrection. Si quelqu'un croit que Christ est ressuscité, ce matin, envers ta foi, tu vas vivre cette puissance. La foi dont je parle aujourd'hui, moi que je fais l'œuvre d'un évangéliste. Par rapport à l'espérance. Je parle de la foi par rapport à l'espérance. La foi par rapport à la démonstration. Je parle de la foi par rapport à la démonstration. C'est quelque chose qui est. Mais tu crois qu'elle existeront. Si quelqu'un croit que Jésus-Christ est ressuscité, bien-aimé locataire, crois aussi qu'aujourd'hui, la promesse d'acheter la parcelle, si on aura. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Le piéton qui croit pendant qu'il n'a pas encore le véhicule. La promesse de véhicule est pour lui. Le célibataire qui le croit. Comme Jésus est ressuscité. Et que les mariages ce matin tu le vivras. Ici il est question de la démonstration. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes venus vivre la démonstration. Ce qui me donne l'assurance, c'est parce que Jésus n'était pas ressuscité. J'allais être malheureux. Comme il est ressuscité, j'ai l'espérance. Même quelque chose je le vivrai au nom de Jésus-Christ.
Je te dis, moi je suis un homme de la foi. Peut-être que si j'aurais encore la grâce pour la prochaine fête, mon véhicule aussi sera là-bas. Aujourd'hui je suis venu par la moto. Je crois que c'est un temps. Mais j'ai la foi. Ma foi est fondée sur la résurrection. Demain je viendrai par là. S'il vous plaît, je vous dis la vérité. Quand je descendrai de mon véhicule, je ne vais pas descendre directement. Il y a un pied qui va commencer par descendre et l'autre va suivre. Tu veux que je descende par quelle forme? Je le véhicule que je descende comme si on avait la sœur qui marche avec les talons et la sœur qui marche avec les talons ne marcheront pas de la le talon a sa démarche, la bouche aussi a sa démarche. Quelqu'un qui a porté les talons, tu veux qu'elle marche comme ça? Dieu nous bénira. Les gens vont nous combattre par notre problème. Nous fera grâce. Quelqu'un croit à ces choses. Moi je suis un homme de la foi. La foi est quelque chose qui ne pas mais tu crois. D'autres signes qui prouvent que celui-ci est un enfant de Dieu. Nous sommes trop bavards. Comment on explique cette écriture? Ce n'est pas un problème de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi la démonstration de la foi. Tu crois à la prédication. Tu crois aux choses de Dieu. Mais ça s'accompagne aussi. Le païen regarde. Celui-ci a changé. Et on te pose la question. Il n'y a pas que tout ça. Il y a quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité. Et quand il était ressuscité, Dieu a obtenu toutes ces choses. Que le Seigneur obéisse. Les gens vivent le ministère évangélique, laissez-nous les prendre. Que le Seigneur nous bénisse. Tout le monde veut être docteur, veut être prophète, tout le monde veut être apôtre. Les pasteurs, si le ministre n'arrive pas à situer les disciples, on te dit toi prends les pastorales. Beaucoup de pasteurs c'est comme ça. Le pastoral on le fait comme un don. Tu vois un évangéliste, celui-ci est cette grâce va aider le corps de Christ. Il ne veut pas. Mais si la chair nous sommes les premiers à dire, le docteur et l'évangéliste sont si on te voit comme un évangéliste, pourquoi tu dis que toi-même tu te vois petit? Pardon, je ne vais pas entrer dans l'apostolat. Voilà pourquoi. Il a dit 1 Samuel 20. J'avais fait appel à 1 Samuel chapitre 20. Là-bas, quel est le problème? Quand David a terrassé Goliath, les cantiques ont été envoyés. On a donné à Saül le 1000. On a donné à David 10 000. Saül a commencé les problèmes. Celui-ci, on lui a donné 10 000 à moins de 1000. Il ne reste qu'on lui donne la royauté. C'est que les conflits, Saül, David, autour du royaume. C'est
c'est que la royaume, le royaume est unique, mais deux personnes doivent l'avoir. C'est Saoul qui va commencer. Et David viendra dans le même royaume. C'est ça leur conflit. Mais de l'autre côté, on nous présente que Jonathan aimait David comme son âme. Cela signifie que Jonathan et David étaient un. Que le Seigneur nous bénisse. Suivez. Saül a commis ennemi. Est devenu l'ennemi. David, il cherche à tuer David. Mais celui qui règne, c'est Saül. David avait seulement l'huile. Mais la personne d'Israël connaissait que celui qui est sur celui qui règne, c'est Saül. Mais David ne règne pas. Mais moi je m'étonne. Celui qui est sur le trône, celui qui a l'armée, celui qui est sans trône, celui qui n'a pas d'armée. Je crois que c'est à cause de lui. Laissez-moi t'exhorter. Si l'huile est là, si Dieu met l'huile en toi, même si les gens qui sont aujourd'hui vont te craindre. C'est pourquoi j'exhorte. Celui qui a l'huile sur sa tête, même s'il a oublié de prier, pendant la nuit il dort, le sorcier vient, le magicien arrive, il ne perd pas parce que celui qui a l'huile, on le craint. Que le Seigneur nous bénisse. De même, avec le bébé Jésus, le mage démontre que le roi des Juifs vient de naître. Pendant que Hérode était roi, lorsqu'il a empris le roi des Juifs, il est sur le trône. C'est lui qui a la puissance. Il ne dépasse en puissance. Il te crée à cause de la promesse, à cause de la vision de Dieu qui est en toi. Que le Seigneur nous bénisse. L'Écriture dit résister au diable. On s'adresse à nous. Résister au diable. Et il viendra loin de vous. Si cette écriture t'appartient, quel diable? Le diable qui est le président rendre culte. Le diable donc le député, le ministre, le musicien, les hommes d'affaires rendent culte, adore, ils craignent. Mais un frère, l'université 83, il a peut-être deux diables. Les gens se posent la question. Ces frères-là, le diable fouille. Quelle puissance! C'est pourquoi il ne faut pas être complexé. Celui qui a Dieu a tout. Celui qui a Dieu a tout. Que le Seigneur nous bénisse. David dira ceci à Jonathan. Il dit Jonathan, ton père veut me tuer. Jonathan dit non. Si le père avait préparé de te tuer, j'allais les connaître. David dit non. Je sais que tu es mon ami. C'est pourquoi il t'a caché. C'est pourquoi le père veut me tuer. Que le Seigneur nous bénisse. Ils vont maintenant retire d'abord Jonathan et David ont une même âme. Qu'est-ce que nous allons faire? Demain c'est la nouvelle nuit.
Je ne viendrai pas à eux, ma place sera. Toi, tu iras. Tu diras que David m'avait demandé parce que j'ai un sacrifice dans ma vie. Maintenant, tu vas observer le père. Il est calme. Cela signifie qu'il n'y a pas une. Mais si c'est net, c'est qu'il y a un problème. Ils ont fait leur base. Ils ont traité l'alliance. Maintenant, David va poser la question. Comment le saurais-je que ton père mais tu es où il ne me tue pas? Parce que David ne sera pas là. C'est ainsi que Jonathan va lui proposer en disant ceci. Toi, tu vas te cacher dans